Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée au colloque de la COPS et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nathalie Laroche qui est enseignante en première année à l'École des Ruisseaux de la commission scolaire au cœur des vallées dans la belle région de l'Outaouais. Oui. Bonjour, Bonjour Nathalie! Stéphanie. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait plaisir. Toi, Nathalie, là, tu m'as dit qu'il y avait eu un élément ou un moment déclencheur qui avait fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es l'enseignante que tu es. Oui. Et c'est d'avoir commencé sur les réseaux sociaux à te réseauter avec des personnalités qui se démarquaient dans leur pédagogie, dans leur réflexion. Oui. Puis, vers quoi ça t'a ouvert? C'est clair, moi, au début, quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon compte, je n'y connaissais absolument rien. Ton compte sur Twitter. Hein? Sur Twitter, oui. Ça m'a pris un bout de temps, pour être franche. La première année, là, j'étais une observatrice. Vraiment, Okay. là, j'ai été observatrice sur Twitter, là, sans rien vraiment faire. Je lisais, je m'informais. Puis après ça, ben la deuxième année, j'ai fait, bon, ben je plonge. Puis je l'essaie. Quand tu as dit « j'ai fait un premier pas, je plonge », c'est quoi, dans quoi tu as plongé? Dans tout ce qui est la technologie. Okay. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'y connaissait rien. J'avais rien et j'ai même commencé à faire des demandes. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un laboratoire vraiment de 30 iPads dans ma classe. Là. Dans ta classe, avec donc, les jeunes avec de les première petits. Année. Oui. Fait que j'ai travaillé fort pour les avoir et j'ai appris vraiment du début à savoir comment les utiliser, comment... puis au début, c'est ça, on ne sait pas trop. Donc, c'est justement la formation continue qu'on peut recevoir juste par la ressource qu'on reçoit sur Twitter. Bien, on peut questionner, toi, comment tu l'as fait? Puis là, les gens ils peuvent nous répondre et puis on apprend énormément. Et c'est à cet endroit-là, justement, que j'avais appris la formation e-class. Oui, tout le parcours d'accompagnement que e-class propose pour repenser, dans le fond, tout l'espace de la classe d'un enseignant. Exactement, la pédagogie, comment elle est vue, comment faut enseigner, justement, comment on doit se réapproprier l'apprentissage, que ce soit pour nous, pour les enfants, et comment on doit changer nos pratiques. Et là, maintenant, je suis une classe qui n'a plus de devoirs dans sa classe. Je donne plus de devoirs. Mes élèves n'ont plus de cahier d'activité. Comme je disais tantôt, j'ai les iPads, mais maintenant, à travers le parcours, j'ai appris comment utiliser la technologie. Donc, c'est pas juste de leur mettre une tablette entre les mains. Non, c'est ça. Il faut que ce soit utilisé de façon efficace et avec une intention derrière. Donc, c'est pas juste le fait d'avoir une tablette. Qu'est-ce que j'ai aussi? Mes élèves, justement, ils n'ont pas de place assignée. Donc, dans la classe, j'ai des tables. Okay. Les élèves, puis même en première année... Est-ce que tu dirais que c'est un aménagement qu'on peut dire flexible? Ben, c'est ou dans drôle. le fond, c'est une liberté qu'ils ont à travers un mobilier régulier? Comment? Ben, c'est drôle parce que le terme classe flexible n'existait pas encore quand moi, j'avais déjà entamé ces démarches-là dans ma classe. Cette liberté-là de se positionner naturellement à un endroit pour réaliser leur tâche. Pour amener les enfants à travailler en collaboration, ben on n'a pas le choix. Des bureaux, ça peut pas se faire, ça. En rangée d'oignons, c'est pas possible de dire on se rejoint sur un pupitre pour travailler. Tu as mentionné la collaboration dans ta démarche, tu as mentionné aussi l'autonomie. Qu'est-ce que tu gardes d'autre au cœur de tes réflexions quand tu enseignes au quotidien? C'est sûr que l'évaluation aussi a été complètement transformée dans mon enseignement aussi. Quelle forme ça prend aujourd'hui? Ben, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'essaie d'en faire de moins en moins, puis de le faire au jour le jour. Tout ce que les élèves font, c'est évalué dans le fond. Donc, moi, en lecture, ils sont en train d'apprendre à lire. Oui. Et les parents, je trouve ça très, très important de le dire à mes parents. Lorsqu'ils viennent me rencontrer en novembre pour le premier bulletin, je leur dis, c'est pas vrai qu'au mois de novembre, je peux vous dire que votre enfant a 82 en lecture. C'est pas possible. Je leur explique que dans le régime pédagogique, je n'ai pas le choix de mettre une note, mais eux reçoivent quotidiennement une rétroaction de ma part sur ce qu'ils ont fait dans leur apprentissage quotidien. J'utilise, entre autres, CISA. C'est ça, j'allais demander. Qu'est-ce que tu utilises? Fait qu'au travers de CISA, tu leur partages, dans le fond, un peu une rétroaction de
qualitative de où est-ce que les élèves en sont, de chacun de leurs enfants. Je peux te donner un exemple. Un élève, moi, ils font vraiment du 1-à-1 avec moi pour l'apprentissage de la lecture. J'ai des parents qui viennent m'aider. Donc, je peux avoir 2, 3, 4 parents par année qui viennent en classe. Okay. Je les forme, je leur montre comment faire. Et là, on fait du 1-à-1. Donc, si l'élève me lit on a des cartes là, de sons, de mots, de phrases, et puis que l'élève a des difficultés, je peux même tout simplement prendre mon téléphone, filmer et expliquer, pendant que j'explique à l'enfant ce qu'il a eu comme difficulté, je suis en train déjà de l'enregistrer et je l'envoie aux parents. Donc, le parent sait exactement l'intervention que j'ai donnée à l'élève sur place, en temps réel, et il reçoit à la maison. C'est magnifique, Nathalie, comment tu parles de ce que tu as mis en place, puis tu l'as réfléchi sur une longue période, tu t'es laissé la liberté aussi. J'ai pas senti de pression quand tu partages comment sont nées tes réflexions. Écoute, pour terminer, j'ai une question qui tue. Oh non! C'est une question simple, c'est la question EDU. Oui. Présentée et proposée par Escouade EDU. Oui. Quel est ton mot, toi, Nathalie, pour avoir un impact positif sur les autres? Il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Mais vas-y avec un. Mais le partage. Le partage. Oui. Puis comment tu le mets en action? Moi, en classe, c'est clair que je le fais quotidiennement avec les enfants. Donc, qu'est-ce que tu as appris? Partage-le. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre? Prends l'iPad, filme-le, partage-le sur ça. On va le montrer aux autres. À l'école, c'est la même chose avec les enseignantes. J'essaie de partager. C'est sûr que la réception n'est pas toujours présente parce que, comme je disais, souvent on a des idées qui sont peut-être au-delà de ce que les autres sont prêts à entendre. Mais je le fais, je le fais. Puis j'aimerais que ce soit plus, c'est ça qui me désole, moi. Je trouve que c'est un réseau qui est un peu fermé, l'éducation, hein. Ouvrons les portes, partageons. Moi, j'ai la classe des grenouilles, puis je les appelle mes petites grenouilles. Et puis lorsque mes petites grenouilles deviennent grandes et qui s'en vont au 2e cycle, ben j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir puis qui me disent « Oh, on manque ça, ce lien-là qu'on avait régulièrement avec toi, là. » Donc, il est important, le lien, j'ai envie de dire, d'inclusion des parents dans le parcours des élèves, puis tu as une façon très simple et naturelle de l'avoir mise en place. Puis ma porte est ouverte. Les parents peuvent venir, ils le savent. Donc, quand je suis en train de filmer la classe, je leur explique, puis j'explique même les erreurs. On a le droit à faire des erreurs. Donc, oui, je pense que le partage, j'ai fait un bon choix. Merci Nathalie! Merci beaucoup, puis on vous souhaite de partager, de recevoir les partages et de partager aussi vos pratiques. Merci beaucoup!